Allô! Aujourd'hui, on fait un petit haul, ou je sais même pas comment ça se prononce, mais enfin, je vous présente les plants que j'ai achetés ce matin en jardinerie, parce que ça y est, ils ne gèlent plus, même ici en moyenne saison. En moyenne montagne, on va y arriver. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté tous les plants que je ne peux pas faire moi-même, ou alors ce qui me manquait pour d'autres raisons, parce que j'ai oublié de le faire ou que mon semis n'a pas marché. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura, je suis allemande, je vis en moyenne montagne, à peu près à 800 et quelques mètres d'altitude, dans le Jura. Enfin dans le massif du Jura, mais dans le Haut-Doubs. Alors du coup, voilà, je vous parle sur cette chaîne principalement des conditions de jardinage quand on n'est pas dans le sud, voilà, quand on est plutôt dans le nord ou en moyenne montagne. Alors qu'est-ce que j'ai acheté et pourquoi? Tout d'abord, vous devez savoir que je n'ai pas de meubles à semis à l'intérieur de la maison. Je n'ai pas de lumière artificielle, je n'ai pas tout ce qui permet de commencer les semis très tôt dans l'année. J'ai simplement une fenêtre bien exposée et après j'ai une grande serre en verre et une serre armoire sur ma terrasse. La serre armoire, elle n'est pas chauffée, elle sert pour la phase où les plants rentrent la nuit. Et la grande serre, elle a un chauffage, mais que je ne lance pas très tôt dans l'année parce que sinon ce serait vraiment, voilà, c'est pas la peine de l'allumer quand dehors il fait -10. Alors du coup, je le lance que à partir de fin avril, ça dépend des années. Cette année, il s'est même pas allumé en avril. Par contre, c'est là les 10 derniers jours du mois de mai où il a chauffé plein pot, parfois même en journée, parce que j'essaie de maintenir à 8 degrés la température dans la serre. Et c'est vrai que du coup, même en journée, on n'arrivait pas à 8 degrés il y a encore 5-6 jours. Hein, donc, je vous parle pas de quelque chose qui date il y a 3 semaines, quoi. Donc, maintenant que ça y est, il n'y a plus de gelée d'annoncer, on descend plus en dessous des 8 degrés la nuit. Ça fait que je peux commencer mes plantations à l'extérieur pour les tomates, les poivrons, les aubergines, les cucurbitacées, donc courges, concombres, courgettes, etc. Et du coup, j'ai acheté ce qui me manquait pour tout planter un peu d'un coup. Alors d'un coup sur plusieurs jours, mais éviter que dans tel endroit, j'ai bien déjà ma tomate que j'ai fait moi-même, mais je n'ai pas par exemple le poivron qui va à côté, etc. L'autre raison, c'est qu'en jardinerie, je trouve que les plants se dégradent de plus en plus, et plus on attend, plus il y a plus que les plants un peu moches entre guillemets qui restent. Ici dans moyenne montagne, c'est vraiment là maintenant le gros du business entre guillemets des jardineries où les gens vont acheter tous leurs plants. Je sais qu'ailleurs en France, c'est tout de suite après les Saintes classes, voire pendant, avant, etc. Mais là du coup ici c'est vraiment maintenant d'ailleurs qu'il y a des grosses promos, etc. Donc tout ça pour vous dire que il y a des légumes que je sème moi-même. Beaucoup de légumes. Les tomates notamment, je les fais moi-même. Je complète simplement par 4 plants greffés que j'achète chaque année. Mais ça, j'ai expliqué dans une vidéo sur comment je cultive la tomate en moyenne montagne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo-là. Donc, les tomates, ça marche. Pourquoi? Parce que je les sème pas avant mi-mars, voire fin mars. J'ai même des tomates que j'ai semées que le 8 avril cette année. Et elles sont le temps après voilà, il fait déjà assez jour dans la journée, on peut les mettre sous serre en journée au moins, même si au début je les rentre la nuit parce qu'il fait trop froid la nuit, mais je veux dire elles ont assez de lumière, elles ne manquent pas de lumière. Par contre, il y a de tas de légumes qu'il faut semer, on va dire plutôt en février, voire début mars, comme tout ce qui est aubergines, poivrons, physalis, les patatus aussi qu'il faut faire germer sous de la lumière et en chaleur, etc. Tous ces légumes-là, tant que je n'ai pas racheté tout ce qu'il me faut pour me bricoler un petit meuble à semis, à l'intérieur de la maison, je veux dire, je ne peux pas les faire moi-même. Donc, j'ai fait ce choix-là de me dire, tant pis, chaque année, j'achète ces plants-là. Et j'espère que l'année prochaine, je pourrai réinstaller un meuble à semis chez moi. J'en avais un à une époque, je l'ai enlevé parce que manque de place, j'avais un bébé qui a grandi, voilà, bref, plein de raisons qui font que je l'ai enlevé. Par contre, je vais peut-être pouvoir en remettre un l'année prochaine. En attendant, j'ai donc acheté les plants qui me manquaient et que je veux cultiver ou que j'essaye de cultiver chez moi. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a notamment 2 plants de patates douces. Parce que ça, c'est pareil, hein, je ne peux pas les faire. J'aurais peut-être pu essayer, mais voilà, en tout cas, je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai acheté 2 plants pour cultiver dans 2 sacs de 95 litres chacun. Parce que c'est un peu la seule méthode pour l'instant où j'ai réussi à en avoir. Il faut savoir que j'ai des râteaux-pieds aussi chez moi, donc je ne peux pas cultiver en pleine terre. La patate douce a besoin de chaleur, donc je les mets dans des sacs à côté du grillage et ils grimpent sur le grillage. Donc voilà, ça c'est pour la patate douce. J'ai acheté 2 physalis, ou coquerie du Pérou, comme on peut dire, que je cultive sous serre. Alors, chaque année, j'ai essayé d'en mettre aussi à l'extérieur. Cette année, je n'ai même plus essayé. Pour une poignée qu'on récolte avant qu'il commence à geler, c'est vraiment pas la peine. En sous serre, par contre, ça marche plutôt très bien. C'est généralement les plants qui survivent le plus longtemps sous ma serre. Quand toutes les tomates sont déjà mortes, les aubergines sont mortes, les poivrons sont morts, c'est les physalis qui résistent le plus longtemps.
Par contre, là, ce qui est très étrange, et ça, c'est la première année que ça m'arrive, c'est qu'il y a déjà des fleurs, voire des petits fruits sur la plante. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si ça se voit très bien. Alors ça c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. D'habitude, les plants, ils font leurs fleurs, mais beaucoup plus tard dans l'année. Ils poussent d'abord. Alors, tous les plants étaient pareils, donc je n'ai pas pu dire je prends les plants qui n'ont pas encore de fruits. Sinon, j'aurais essayé un et un pour voir. Donc, je tente. J'espère qu'elles ne vont pas faire 20 fruits chacun et puis s'arrêter là. Hein. Genre, je me suis reproduit, c'est tout bon. Mais en même temps, il y a beaucoup trop de fleurs et de fruits dessus pour que je les enlève. Mais alors, c'est vraiment hyper étrange. Pourtant, sinon, ils sont plutôt une belle tête. Hein. Ils n'ont pas l'air d'avoir souffert. Il n'y a pas un interneux, ou je sais pas trop comment on dit en français. Bon, je veux dire, elles sont des tiges vraiment costauds. Il y a pas, c'est des beaux plants. Ça n'a pas filé et maintenant ça se dit ça fait des voilà, je sais pas. Bon, je vais tenter de toute façon, je vais les planter là où j'avais prévu et on verra bien. Ensuite, j'ai acheté pour l'extérieur parce que sous ma serre, à part les physalis, tout était déjà planté. En fait, dans ma serre sur un bac central, j'ai mes tables de culture que du coup je ne peux enlever que fin mai, comme c'est le cas maintenant. Et du coup, il y a uniquement les plants qui vont dans ce bac central que je n'ai pas encore pu planter. Tout le reste est planté depuis un moment, depuis que j'ai installé le chauffage dans la serre en fait. Donc du coup, là, il me manquait les 2 physalis et puis 3 plants de tomates. Mais les plants de tomates, ce sont mes propres plants, donc je n'ai pas eu à les acheter. Par contre, pour l'extérieur, vu que je cultive aussi des aubergines et des poivrons, notamment dans les pots sur ma terrasse, là où c'est le plus abrité, le plus protégé, où je passe tous les jours, c'est là qu'ils se plaisent le plus. Alors, j'ai racheté aussi 2 plants d'aubergines. Alors, un plant greffé, mais simplement parce qu'il n'y avait pas tellement de beaux plants pas greffés. Et puis, vous voyez un peu la différence avec le plan pas greffé. Voilà. Mais du coup, 1,20 €, 10 €. Vous voyez la différence? Alors, je me suis dit, au lieu d'acheter 2 plants à 4 € comme je fais d'habitude dans des godets déjà un peu grands, je vais faire comme ça. Ça revient au même, mais je verrai ce que ça donne. Ensuite, j'ai acheté vraiment beaucoup de poivrons. J'en ai même acheté 9 plants de poivrons. Parce que les poivrons, c'est quelque chose, je trouve que ici, je n'ai pas beaucoup de poivrons sur un plant. L'année dernière, ça a quand même plutôt bien marché. Et je m'étais dit, purée, si j'avais eu plus de plants, ça aurait été mieux. Parce que souvent, je me retrouve à devoir faire la ratatouille avec des poivrons achetés. Ou alors, je fais de la ratatouille sans poivrons, ce qui n'est plus de la ratatouille. Mais ce qui est bon quand même, hein, c'est que aubergines, tomates, courgettes. Et en plus, les poivrons, contrairement aux aubergines qu'on mange principalement en ratatouille, aussi un peu l'année dernière, j'avais essayé de faire de la moussaka, des choses comme ça. Mais à part ça, on le mange pas cru, quoi. Alors que les poivrons, on les mange crus, on les met dans les salades de riz, de pâtes, enfin bref. Donc là, j'ai décidé que j'allais mettre le paquet cette année sur le poivron. Et si je vois que ça marche pas, tant pis, je recommencerai plus. Donc voilà, j'ai acheté plein de plants de poivrons. Chaque année, je m'achète aussi un plant de céleri branche. En fait, on n'est pas très grand fan de céleri branche, mais il y a certains plats dans lesquels j'en mets un peu, comme la minestrone par exemple, des plats comme ça. Et du coup, il me faut un plant sur lequel je coupe au fur et à mesure les petites branches et ça repousse. Donc du coup, je n'ai pas envie d'acheter un paquet de graines pour avoir un plant chaque année. Donc j'achète toujours un plant à 1,20 €. Et puis voilà. Hein. Et les poivrons, j'ai acheté de toute taille, mais pas de plant greffé du coup. Mais j'ai acheté de toute taille un peu. Voilà. Hein. Les tailles dans des pots d'un demi-litre. Et puis les godets de 7 classiques là, je pense. Et puis de toutes les sortes, hein, jaune, rouge, même un orange, des cornes de taureau, je crois ça s'appelle, parce que j'ai remarqué que ça poussait mieux chez moi que les poivrons classiques qui doivent devenir très grands. Et même des mini, parce que l'année dernière, ça avait très bien marché aussi. Et enfin, j'ai acheté un pépino, c'est une poire melon. J'ai acheté ça déjà l'année dernière, ça fait des années que je veux les cultiver. Je l'ai mis sous serre et ça ne m'a pas donné un seul fruit. Alors, je ne sais pas encore si je le mets sous serre, je ne l'avais pas prévu cette année, ou si j'essaie peut-être de le mettre dans une grande jardinière sur ma terrasse, voire dans un bac surélevé, pour voir un peu ce qui se passe. Dans le même esprit de folie, j'ai acheté un plant de melon greffé. Alors, chaque année, je plante un plant de melon dans ma serre. En me disant, c'est pas grave, ça va faire, il va pousser par terre, au pied des tomates, ça gênera pas, etc. Chaque année, ça gêne. Ça devient la jungle. Ça tombe malade. Du coup, ça contamine les tomates. Ça étouffe le basilic. Enfin bref, cette année, j'ai décidé que je n'allais pas mettre de plant de melon. Et donc, je vais tenter un plant de melon sur ma bâche des courges. Comme ça, peut-être que ça marche en mettant même un châssis s'il faut par-dessus. Par contre, il n'y avait pas un seul beau plant de melon.
il n'y en avait pas. Le seul que j'ai trouvé qui était à peu près potable, c'était un plant greffé. Évidemment, c'est pas du tout rentable, hein, 10 €. Alors, sauf si, bon, je dis pas, si là, il me fait même soit ce 5 melons dessus, ça vaut le coup, du coup. Parce que vu le prix du melon que j'ai vu là en ce moment, 5 € un melon, enfin bref, j'en achète pas du coup. Mais voilà, vous voyez le genre. Alors, bon, s'il en fait tout plein, pourquoi pas. Mais à mon avis, ça marchera pas. Mais tant qu'à faire, j'aurais vraiment essayé. Puisque si même le plant greffé, qui est censé être plus costaud, ne survit pas et ne me donne pas de fruits, et ben tant pis. Je ne retenterai plus le melon ici en moyenne montagne. Il faut que je vous dise qu'au tout début, quand je suis arrivée ici, il y a à peu près 10 ans, j'ai même essayé de cultiver de la pastèque. Oui, je vous dis pas, c'était pas un succès du tout. Hein. Ça m'a fait des feuilles, c'était chouette. Bref, et en tout dernier, j'ai acheté des choux de Bruxelles. Alors là, vous vous dites quel rapport des choux de Bruxelles avec toutes ces plants de légumes d'été, mais tout simplement parce que j'ai décidé cette année d'essayer un potager d'hiver et que j'ai loupé mon semis de choux de Bruxelles. Soit les semences ne marchaient plus, soit je ne sais pas ce que j'ai fait, soit j'ai oublié de mettre les graines, je ne sais vraiment pas. Du coup, j'ai acheté 5 plants de choux de Bruxelles et je vais les planter aujourd'hui parce qu'apparemment c'est trop tard pour les semer maintenant. Si le sujet vous intéresse, je vous prépare aussi une vidéo sur le sujet du potager d'hiver. Je ne sais pas laquelle va être publiée avant, mais en tout cas, vous verrez bien dans la chaîne où est-ce que ça en est. Voilà, c'était tout pour cette toute petite vidéo des plants que j'ai achetés en jardinerie et du pourquoi. Aussi un peu pour déculpabiliser tous ceux qui achètent des plants. Je remarque quand même très souvent, que ce soit en commentaire sous des chaînes YouTube ou que ce soit dans des forums, etc., que les gens qui achètent des plants sont un peu mal vus ou sont un peu critiqués parfois gentiment, mais ou pas gentiment, par les vieux singes du jardinage qui font tous leurs plants eux-mêmes, etc. Moi, je trouve ça vraiment très dommage. Enfin, il y a autant de façons de jardiner qu'il y a de jardiniers. Il n'y a absolument pas besoin de faire tous ces plants soi-même. C'est un plaisir et quand on peut le faire, eh ben tant mieux. Moi aussi, peut-être que l'année prochaine, je n'achèterai pas tous ces plants parce que j'aurais réinstallé un meuble à semis. Mais si vous devez en acheter, il n'y a aucun problème, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Faites-le. Il n'y a absolument aucun problème. Et puis, que vous achetiez des plants greffés parce que dans votre situation, c'est le plus adapté. Ou des petits plants à 1,20 € parce que vous n'avez pas beaucoup de moyens et que ça vous suffit. Ou que vous achetiez des plants de tomates avec déjà des tomates dessus. J'en ai vu à 25 € tout à l'heure. Dans des pots énormes. Et ben, ma foi, si ça vous fait plaisir de faire ça et vous mangez quand même vos tomates que vous avez cultivées chez vous au lieu de les acheter, même si ça n'a pas de rentabilité financière, mais peut-être juste pour le goût ou le plaisir de commencer, de tenter, et ben faites-le. Moi, je vois vraiment pas le problème là-dedans. Et voilà, j'appelle vraiment tous les gens qui ont un jugement un peu facile sur les gens qui ne savent ou n'ont pas envie de faire leur semis eux-mêmes, d'être un peu plus tolérants. Voilà mon petit coup de gueule de la journée. Et sur ce, je vous dis tchuss et à bientôt pour une prochaine vidéo.